Allô? Allô Vanessa, tu es où? Je suis à la maison, pourquoi? Vanessa ne joue pas avec moi, hein? Tu es où? Je te dis que je suis à la maison, pourquoi tu cries? Donc si j'arrive maintenant chez toi, tu serais la Nord? Oui? D'accord, je suis dans ton quartier, j'arrive. Quoi? Je sais que tu n'as pas les problèmes d'oreille, donc tu m'as bien compris. Je vais faire comment pour arriver chez moi avant lui? Il faut que je parte d'ici dès maintenant. Babana, pardon, je sais que j'ai dit que je suis pressée, fais attention. Tu veux m'apprendre à conduire la moto? Non, non, tu vois, même avec tout le vent, si? C'est toi qui veux ouvrir les yeux, moi je ferme les yeux. Et tu fais comment pour conduire avec les yeux fermés? J'utilise mon sixième sens. Quoi? Accroche-toi ma chérie. Sandra, pardon, ouvre-moi la porte. La fille s'y fait même quoi là-bas dedans? Elle va me mettre dans les problèmes. C'est quoi? Pourquoi tu toques fort comme ça? Je dis, hein, la police te poursuit? J'aurais préféré que ça soit la police. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sa fac. Il m'a appelé. Et? Il a dit qu'il était en route pour ici et espérait de tout cœur que je sois à la maison car sinon je ne veux même pas imaginer ce qu'il va me faire. Tu sais que tu n'es pas obligé de rester en couple avec lui, Nord? Mais je l'aime. Il te frappe! C'est parce qu'il m'aime. Un gars qui t'aime ne va jamais te frapper. Il me frappe pas sans raison, il me corrige juste. En plus, je peux être très têtue parfois. Tu t'écoutes même? Je sais que tu ne peux pas comprendre. Fais-moi donc comprendre. Non, laisse, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois. Je ne vais pas laisser mon gars juste parce qu'il me frappe. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. Oui, t'inquiète. Bon, comme il est en route, tu dois te changer comme ça, c'est comme si tu étais à la maison depuis. Oui, ça c'est vrai. Tu as donc fait comment de Landry? Tu devais passer la nuit avec lui comme il voyage demain, tu lui as dit quoi comme excuse? Rien, il dormait quand je suis partie. Et l'argent alors qu'il devait te donner? J'ai pris ça de son sacoche. Quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va te faire quand il découvrira que tu as volé son argent? Il ne va rien faire, en plus ce n'est pas volé s'il avait déjà l'intention de me le donner. Mais, tu crois vraiment? La fille, si tu aimes vraiment quand on te frappe. Ne dis pas ça en plus. Landry ne ressemble pas à un gars qui frappe les femmes. J'espère vraiment que tu as raison parce qu'avoir deux petits amis qui te frappent va certainement t'envoyer aux urgences chaque week-end. Arrête d'être dramatique, c'est pas... C'est quoi? Je crois qu'il est là. Tu es sûr? Tu crois qu'il nous a entendus? Je ne sais pas. Va ouvrir. Pourquoi c'est moi qui devrais ouvrir? C'est ton gars, pas le mien? Tu as raison. Salut. Tu faisais quoi? Les gens font quoi chez eux à 1h du matin? Tu penses que je ris avec toi? Je suis désolée, je dormais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste confirmer que tu es à la maison. Pourquoi? Allons quelque part discuter. D'accord. Aïe, tu me fais mal. Pas assez mal si tu continues à me mentir. Quoi? J'espère vraiment pour toi que tu dormais, parce que si je confirme que c'est toi que mon ami Ken a vu à l'appartement meublé avec un homme, je vais très mal te frapper. S'il te plaît, je te dis la vérité, j'étais à la maison depuis. Tu me le jures? Je te jure. D'accord, je te crois. Vraiment? Oui, je savais que tu ne pouvais pas me tromper. Je ne ferai jamais une telle chose pareille. Je sais. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, Donc tu me comprends quand je suis un peu énervé en pensant que tu fréquentes d'autres hommes? oui, D'accord, je suis désolé, d'accord? oui, Tu m'aimes toujours? oui, je t'aime toujours. Bon, je te laisse te reposer, demain c'est la Saint-Valentin et j'ai une surprise pour toi. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. On a encore volé le bangala de quelqu'un? Tout ça, c'est du buzz. Tout ça, c'est le buzz. Tu dis ça parce qu'on n'a pas encore volé le bangala de ton gars. Il ne possède rien qui vaille la peine d'être volé. Et tu pars souvent chercher quoi chez lui? Parce que je suis sûre que ce n'est pas à cause de son laid visage là que seule une mère pourrait aimer. Haha, très drôle. En tout cas, même si c'est vrai ou faux que les voleurs de bangala restent là-bas à Yaoundé. On a déjà suffisamment de problèmes à Douala. Je te dis. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est maintenant qu'on va connaître les vrais titulaires. Tu juges les gens alors que tu n'as même pas de gars. C'est exactement pour ça que je me permets de juger les autres. En plus, je déteste professionnellement les couples. Tu ne te fatigues pas? Jamais, ça me remplit de joie. Un jour, toi-même, tu seras en couple et quelqu'un d'autre va te faire la même chose. En attendant, pour l'instant, c'est moi qui hais les couples. Tu as le temps et l'énergie, ma sœur. J'en ai beaucoup. J'attends aussi tes cadeaux. Qui sait même le genre de cadeau que Gare Boxeur là va te donner? Sa fac n'est pas boxeur. Il l'est au moins avec toi, il l'est comme il te frappe à chaque fois que sa maman refuse de le donner son biberon. Pas ça encore. Tu sais que je dis la vérité. Je t'ai vu pleurer hier soir quand il est parti. Tu ne dormais pas? Non? Tu penses continuer comme ça pendant combien de temps? C'est compliqué. Explique-moi simplement les choses pour que je comprenne. Il m'a menacé. Quoi? Depuis quand? Des mois. J'avais essayé de rompre avec lui le soir où j'ai accepté de sortir avec Landry et il m'a étranglée jusqu'à ce que je m'évanouisse. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce qu'il m'avait gardée chez lui pour se rassurer que je ne dise à personne. En plus, quand je suis rentrée, j'avais trop honte de te dire. Je suis désolée que tu as dû porter tout ce fardeau tout seul. J'allais arranger même les gars de Makia pour qu'on le tape correctement. Ça ne va rien changer, il est très têtu et agressif. Sa colère est toujours dirigée vers moi, même quand je n'en suis pas la cause.
Tôt ou tard, tu devrais faire quelque chose, sinon il finira par te tuer. Ça n'arriverait pas à ce niveau. On ne sait jamais. Je sais qu'il m'aime. Et moi, je l'aime aussi. Non, tu ne l'aimes pas, tu es juste attaché à lui parce qu'il était ton premier. Il n'était pas comme ça. Oui, mais il n'est plus le même, les gens changent. Il a eu une enfance pas facile, et il traverse des moments difficiles. Arrête de le défendre! Je ne le défends pas, c'est la vérité. Tu me fatigues souvent que j'ai très envie de te coxer la tête. Tu m'aimes quand même. Oui, malheureusement pour moi, et c'est pour ça que je veux ton bien. Je sais. Les statues se saturent déjà. On sent comment tu vas dormir sur les statues des gens. Tu n'en as aucune idée. Bon, bonne chance, moi je vais me reposer avant mon rendez-vous avec Safak. Repose-toi bien, tu en auras besoin pour ton prochain combat. Ce n'est pas drôle. Allô? Depuis que je t'appelle, Désolée, je dormais. tu dors déjà beaucoup trop, hein, tu es enceinte? Quoi? Non! Je suis devant ta porte, viens ouvrir. D'accord, j'arrive. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Merci. Je t'ai apporté ça. Désolé pour ton shawarma et ton jus, j'avais faim en route et j'ai commencé à manger ça, j'espère que ça ne te dérange pas? Non, non, ça va. Je suis juste venir te donner tes cadeaux. Cadeau? Quel cadeau? Les shawarma et le jus et même les fleurs. Ce sont les fleurs des funérailles. Les fleurs sont les fleurs, ne sois pas ingrate. Ingrate? Oui, les fleurs là m'ont coûté beaucoup d'argent. Quelle blague. En plus, je pensais qu'on devait sortir et passer la soirée ensemble. Je sais, j'ai juste eu un imprévu. Ça ne peut pas attendre. Je voulais vraiment qu'on passe la soirée ensemble. Je suis désolé, je me rattraperai, d'accord? D'accord. Ne sois pas triste. Bon, je peux partir avec ton jus si? J'ai encore soif. Oui, oui, sans souci. Merci, bonne soirée, ne sors pas, hein? Je n'avais pas l'intention. Très bien. Quand je pense comment Sandra va se moquer de moi, j'ai envie de tirer mes cheveux de ma tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Safak? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Safak, tu es là? Safak? Je suis ici, dans la douche. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu saignes beaucoup? Tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air bien d'après toi? Mon Dieu, il faut faire quelque chose. Je sais, mais ça fait mal. Mais pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital? Parce que je ne veux pas y aller. Mais pourquoi? Tu es blessé partout? J'ai bien dit que parce que je ne veux pas. Tu as fini avec tes questions? Non, et ton appartement alors? Les bandits m'ont attaqué. 3 bandits sont entrés chez moi pendant que je dormais. 3 bandits? Oh mon Dieu! Tu peux arrêter d'être dramatique? Dramatique? J'arrive chez toi, c'est un vrai désordre, on dirait une scène de crime, et tu me dis que je suis dramatique parce que je m'inquiète pour toi? Personne ne t'oblige à rester. Tu es sérieux là? Pourquoi tu es en colère contre moi? Parce que tu m'énerves avec toutes tes questions bêtes. Je veux juste être là pour toi. Et je te dis de ne pas t'inquiéter. Tu as au moins appelé la police? Pour qu'ils viennent faire quoi? Pour qu'ils essayent d'attraper les gars qui t'ont fait ça. Tu as déjà vu ça où? Ils vont laisser tout le travail pour venir chercher les bandits des sous-quartiers. Ils devraient au moins faire quelque chose. Je suis gravement blessé. Ma maison est dévastée et on m'a volé tout mon argent et la plupart de mes documents importants. Tu crois que je me soucie que la police attrape les voleurs? Mais rien! Pardon, rentre à la maison parce que c'est comme si tu demandes à être frappé et j'allais le faire si je n'avais pas aussi mal partout. je suis désolée. Rentre à la maison, Vanessa, je ne vais plus me répéter. Aïe, ils m'ont bien eu. Je ne sais pas pourquoi il me traite toujours comme ça alors que je l'aime beaucoup. C'est comme si juste le fait d'exister l'énerve. Tu es déjà rentré? Safak n'était pas là? Il était là. Et? Pourquoi tu as l'air triste? C'est rien, laisse tomber. Mais tu n'as pas l'air bien. Il doit toujours être difficile avec moi, je voulais juste être là pour lui. Dis-moi ce qui s'est passé. Les bandits ont cambriolé la maison de Safak. Il est encore vivant? Oui, mais en mauvais état. Ils l'ont tabassé très mal. Bon, s'il est encore vivant, c'est pas si grave que ça. Ils étaient à 3, donc tu peux imaginer son état. Mais il n'est pas mort. Je suis sérieuse, il ne se sent pas bien. C'est une bonne nouvelle alors, au moins il s'abstiendra de te frapper pendant un certain temps. Sandra, arrête de blaguer, ce n'est pas drôle. D'accord. Mais attends, tu as dit qu'il a été attaqué par 3 bandits? Oui? Mais c'est impossible, j'avais payé pour 5. Ces types m'ont arnaqué, il faudrait que j'y retourne pour ça. Mais de quoi tu parles? Les bandits. J'avais payé Batou de Makia pour qu'ils envoient 5 gars chez lui pour le brutaliser. Quoi? C'était pour lui donner une leçon. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. C'est de la folie! Vu qu'il est encore assez fort pour te menacer, je ne pense pas que les voleurs aient bien réussi à le tabasser comme je voulais. Tu t'écoutes même? Pour dire qu'ils m'ont pris 50 000 francs, je vais leur dire d'aller finir le travail. Tu ne feras rien de tel. Pourquoi tu t'enquêtes pour lui? Il n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est bon ou mauvais pour moi.
Tu pourrais aller en prison pour ce que tu as fait. Jamais. Mon père est sergent-major de l'armée. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit de faire quoi? M'occuper de ma meilleure amie? Je ne suis pas une petite fille dont tu dois t'occuper. Si tu arrêtais de te comporter comme une petite fille, alors peut-être que j'arrêterais de te traiter comme telle. Ne te mêle plus de mes affaires. Un jour, tu me remercieras. Va en brousse avec ça. Tu ne veux pas toujours me parler? Je ne suis pas en colère avec toi, je veux juste savoir pourquoi tu te comportes ainsi. Je me comporte comment? Comme si j'ai fait quelque chose de mal. Tu m'ignores depuis des semaines. Je t'ignore pas. Tu ne répondais pas à mes appels ni mes messages et c'est depuis cette nuit que tu es parti sans même me dire au revoir. Pourquoi tu es parti comme ça? J'avais une urgence. Quel genre d'urgence pour que tu n'aies même pas pu me réveiller pour te ramener à la maison? Sandra ne se sentait pas bien et elle m'a appelé de venir, je ne voulais pas te déranger. Tu es sorti au milieu de la nuit sans rien dire parce que tu ne voulais pas me déranger? Oui, parce que tu dormais paisiblement, Landry, je ne vois pas où est le problème. Le problème c'est que tu es sorti au milieu de la nuit toute seule et j'étais mort d'inquiétude pour toi. En plus tu ne répondais pas au téléphone quand j'ai essayé de t'appeler. Je suis désolée, c'est juste, j'avais peur de ce que tu allais me dire. Ce que j'allais te dire à propos de quoi? L'argent que je t'ai volé. Volé? Oui, j'avais pris 350 000 francs de ton sacoche avant de partir. Je le savais déjà, mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec le fait que tu m'ignorais. Je croyais que tu étais énervée et je n'étais pas prête à t'affronter. Tu croyais que j'étais énervé parce que tu as pris l'argent que j'avais déjà l'intention de te donner? Oui, mais j'ai toujours pris sans ton consentement. Cet argent était déjà le tien. Je suis désolée, je pensais que... Arrête de toujours trop réfléchir et communique plutôt avec moi. Je t'ai déjà dit d'arrêter de supposer ce que je fais ou ne ferais pas et de me parler directement. Je sais que ton ex était un cas violent, mais ce n'est pas juste que tu continues à me traiter comme si j'étais lui. Tu as raison, je suis désolée. Ne t'excuse pas juste pour le principe, mais parce que tu comprends exactement ce que j'essaie de te dire. Est-ce que j'ai déjà été violent envers toi? Non, Et je t'ai déjà donné une raison d'avoir peur de moi? non. Donc la prochaine fois, si tu as des doutes, parle-moi, d'accord? Oui, Si je ne t'avais pas tamponné au supermarché aujourd'hui, c'est que tu es encore là en train de fuir. Et ça m'a rappelé du fait que je ne sais même pas où tu vis. c'est de ma faute. C'est pas vraiment une faute, car je comprends ton raisonnement. Même comme nous sommes ensemble depuis 5 mois et je croyais que j'aurais déjà une passe pour connaître où tu vis. Oui, je suis un peu traumatisée par mon ex qui arrivait toujours chez moi sans prévenir. Et ça a empiré quand j'ai rompu avec lui, jusqu'à ce que j'ai dû déménager. Et je te comprends. Mais tu ne peux plus continuer à vivre dans le passé et dans la peur, sinon tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu as raison. Puis-je au moins te déposer aujourd'hui? Tu n'es pas obligé de me laisser entrer comme tu n'es pas encore à l'aise avec ça. Au moins, je vais connaître ton quartier jusqu'à ce que tu te sens suffisamment à l'aise pour me laisser entrer chez toi. Oui, on peut faire comme ça. D'accord, merci. Bon, on se voit demain? Oui, à demain. Viens ici! Aïe, arrête, tu me fais... Je n'ai même pas encore commencé avec toi. C'est qui cet homme qui vient de te déposer? Tu me trompes? Tu couches avec d'autres hommes? Non, Safak, c'est pas ce que tu crois. Tu me trompes? S'il te plaît, arrête. C'est de ta faute, tu crois que j'aime te frapper? Non, s'il te plaît, c'est juste un ami. Tu me prends pour un fou? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Non, 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 pardon, il n'y a rien entre nous. Tu étais avec lui le soir où mon ami vous est vu Nord? Non, s'il te plaît, c'est juste un ami. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu lui fais? Arrête, tu vas la tuer! Dégage de là! Je t'ai dit d'arrêter! Arrête de te mêler de nos affaires! Non! Non, 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 non! Qu'est-ce que tu as fait? Rien, je voulais juste qu'elle quitte. Elle ne bouge pas, tu l'as tuée! Il l'a tuée, il l'a tuée! Ça va aller, ça va aller. Il l'a tuée, je l'ai vu, pourquoi? Pourquoi il l'a fait ça? Elle lui a rien fait! Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, 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 ça ne va pas! Tout ça, c'est de la faute! Elle est morte à cause de moi! Ce n'est pas de ta faute. Oui, ça l'est! Elle essayait de me protéger et elle est morte! Calme-toi, Elle est morte à cause de moi! calme-toi, respire. Qu'est-ce que je vais faire? Elle était innocente dans tout ça, elle est morte à cause de moi! Ne dis pas ça. Mais c'est la vérité! C'est ça, respire, tout va s'arranger. Viens, je vais te ramener à la maison. Mais je dois parler avec la police. Tu l'as déjà fait. Mais il pourrait avoir plusieurs questions. Et tu répondras au moment venu, d'accord? Ok. Je vais prendre une douche. Je dois me laver de tout ça. Je ne sais même pas si c'était la sienne ou la mienne. Tu veux que je t'aide? Non, je vais m'en sortir toute seule. En plus, je veux être seule pour un moment. D'accord, mais appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord, merci.
Allô? Oui, c'est moi. Les choses ont changé. Changement de plan. D'accord, j'attends votre signal. D'accord, je te rappelle. Tu veux parler de ça? Je ne sais même pas par où commencer. Tu n'es pas obligé de parler de ça maintenant. Tu as vécu un événement traumatique et tu es encore sous le choc. Je t'ai menti. À propos de quoi? De tout. Safak n'est pas mon ex, on était encore axés chez moi, c'est pour ça que je voulais pas te montrer où je vis parce que j'avais peur. Mais je n'ai pas couché avec lui depuis qu'on est ensemble, je ne veux pas que tu penses du mal de moi. Elle ne sait pas que je sais tout ce qu'elle fait 24 heures sur 24. Je l'ai fait suivi, je sais où elle vivait même avant qu'elle me montre. Même son connard d'ex, je savais déjà qu'il était encore dans sa vie. Je sais tout d'elle. Elle croit que mon amour pour elle n'est qu'un béguin. Mais elle ne sait pas que c'est bien plus que ça. C'est devenu une obsession que je ne peux plus combattre, même si je le voulais. Elle ne sait pas que je ferais n'importe quoi pour elle. Même faire partie quelqu'un de sa vie si cela la rendait heureuse. Je comprendrai donc si tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi et si tu ne veux plus me voir. Ça n'arrivera pas. Je t'aime et je veux prendre soin de toi. Même après tout ce que je t'ai fait? Oui, même après tout ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pas besoin de me remercier. Bon, il faut que tu ailles te coucher et te reposer. Tu as raison, je suis fatiguée. Je sais. Tu ne viens pas te coucher avec moi? Non, pas encore. J'ai encore du travail. D'accord, ne mets pas long. D'accord. Tu veux que ça se fasse ce soir? Oui, mais que ça soit comme un accident de sa part. D'accord, c'est tout? Faut pas trop le disfigurer parce que je veux qu'on puisse identifier son corps et tu le laisses devant le commissariat. C'est noté, mais ça va te coûter beaucoup plus. L'argent n'est pas un problème. Je vais te payer le double du reste quand c'est fait. D'accord. Bon, j'y vais. Il ne te fera plus du mal. Je n'arrive toujours pas à y croire que Sandra est partie. Elle me manque beaucoup. En plus, la dernière fois qu'on a parlé, on a eu une dispute. Et je n'ai même pas eu le temps de m'excuser. J'espère qu'elle pourra me pardonner et qu'elle sait que je l'aime. Elle m'a sauvé la vie, mais au prix de la sienne. Un corps qui a été retrouvé ce matin devant le commissariat est maintenant identifié et ça appartenait à Safa Carole Kemche. Il était recherché pour le meurtre d'une jeune femme Sandra Milan suite à des violences conjugales entre lui et sa petite amie, qui était la meilleure amie. C'est quoi ce bordel? Je dois parler à Landry, il est même où? Ah, te voilà, je venais comme ça te voir. Moi aussi, tu voulais me voir, pourquoi? Tu as déjà vu ce qui s'est passé avec Safak? Oui, ce matin sur les réseaux. Oh mon Dieu, ça veut dire que c'est vrai? Oui, comment tu te sens par rapport à cette nouvelle? Je ne sais pas, en colère peut-être? Pourquoi? Tu te soucies encore de lui? Mais non! J'aurais préféré qu'il est en prison et souffre beaucoup ce qu'il a fait. C'est comme s'il a échappé à la justice et mon ami n'obtiendra jamais justice. La justice peut être différente, mais ça dépend de comment tu le vois. Je voulais qu'il souffre. Il a beaucoup souffert, je peux te l'assurer. Comment tu sais ça? Eh bien, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Apparemment, il devait de l'argent à quelqu'un de dangereux. Il avait toujours les soucis comme ça. Oui, ne te soucie pas de ça. L'important, c'est qu'il est mort et ne peut plus te faire du mal. Mais malheureusement, sa mort ne va pas faire revenir ma meilleure amie. Viens là. Mince à moi eu. Je dois faire beaucoup plus attention à ce que je dis à côté d'elle. Elle ne doit jamais découvrir ce que je fais et ce que j'ai fait pour l'avoir avec moi. Mais je préfère qu'elle reste dans l'ignorance. Je ne veux pas qu'elle ait peur de moi, car je ne lui ferai jamais de mal. Du moins pas physiquement. Ça restera mon secret.